Salut les vendeurs de liens, c'est Julien de Pim ton SEO et aujourd'hui c'est un format un petit peu spécial. On fait une table ronde avec trois autres vendeurs, gros vendeurs de liens, donc Florentin, Geoffrey et Mathieu de Linkweaver. Et on a décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que l'actualité est un petit peu particulière. Là on est le 27 août, la semaine dernière il y a eu la spam update qui, on va pas se mentir, a mis à peu près tous les éditeurs de sites sur les rotules, quel que soit le type de business, que ce soit la vente de liens, la vente de leads ou l'affiliation. On est très nombreux à avoir une bonne partie de notre réseau de sites qui s'est fait éclater par Google. Donc justement, aujourd'hui, on est là pour parler de ça, faire un petit peu un état des lieux pardon, de la vente de liens. Qu'est-ce qu'on voit pour la suite, notre ressenti, nos trucs, nos astuces. Enfin, voilà. On va discuter de ça à la cool. Ça va les gars? Bah, très Ah, bien, nickel. ouais, merci ouais. Bah, pour Merci pour l'invite. l'invitation. bah, avec plaisir, hein. Je pense que là, tous, on se soutient. Et je propose, pour ceux qui connaissent pas forcément tout le monde, qu'on fasse un petit tour de table, notre rapport à la vente de, enfin qui on est, notre rapport à la vente de liens et un petit peu voilà l'étendue de notre réseau et où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Allez Flo. Allez, j'y vais. Corentin, du coup, moi, dans l'édition de site depuis 4 ans à peu près, enfin quasiment que la vente de liens, avec toujours des petits projets à côté, mais la majorité de mon focus et de mes revenus, c'était sur la vente de liens. Et du coup, je me suis également bien fait défoncer un petit peu comme tout le monde sur les dernières mises à jour. Ok, Geoffrey. Bah, moi, c'est Geoffrey. Bon, je suis un petit peu moins connu que notre rockstar du lien Florentin, mais ça fait à peu près 3 ans, moi, je crois que je vends des liens. Et ouais, j'ai fait beaucoup d'argent en vendant des liens. Bon, moins que Florentin, encore une fois, mais ouais, ça fait longtemps que je vends du lien. Et malheureusement, ouais, ces dernières mises à jour, pareil, hein, mon parc, il s'est fait quand même bien défoncer, quoi. Mais bon, je pense comme tout vendeur de liens ou vendeur de n'importe quoi, de lead ou d'affi, c'est logique, quoi. Mathieu. Et moi, du coup, Mathieu, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais vraiment de la vente de liens. Et en tout cas que j'arrive à en vivre. Et certains me connaissent parce que j'ai créé le logiciel du coup qui s'appelle Linkweaver, qui a en fait à la base été l'outil que j'ai développé pour moi pour vraiment essayer de scaler ce business maximum et que j'ai décidé du coup d'ouvrir aux autres éditeurs. Et comme tout le monde, effectivement, mon réseau n'est pas non plus passé à travers la spam update et a été aussi assez impacté comme on va en discuter voilà ensemble. Ok. Et de mon côté, pour ceux qui me connaissent pas, qui sont venus ici parce que soit ils ont vu de la lumière, soit ils ont vu le titre, la vente de liens est-elle morte? Donc bah moi c'est Julien, ancien SEO chez le client. Je me suis mis à l'édition, à la vente de liens en side business il y a à peu près 2 ans. Je m'y suis mis très sérieusement il y a un an. Ça m'a permis de quitter mon CDI et donc je vis de la vente de liens depuis début 2026. Moi j'ai un réseau de pas loin de 500 sites et on va pas se mentir, il y en a un bon deux tiers qui est parti en vacances. Voilà, voilà. Donc, ouais, de votre côté, au niveau du ratio sur votre parc de sites, il y a combien de sites qui ont été impactés à peu près par cette spam update? Moi, je dirais à peu près comme toi. Il y a tous les vieux sites, grosso modo, qui ont plus un an et demi, sont tous fait dégommer. Pas là-dessus, quasiment pas d'exception. Il y a des petits nouveaux qui n'avaient pas encore été parfaitement relancés, élargis en termes de thématiques, finalement qui n'étaient pas forcément prêts à être monétisés, qui ont su, on va dire, ils sont pas fait taper. J'ai pas eu de boost, mais en tout cas, ils n'ont pas eu de grosses baisses de trafic, d'impression. Mais même sur les nouveaux, ma conclusion un peu, enfin de ce que je vois, c'est vraiment côté brand. Si t'as pas de brand, t'es mort. Et même avec des brands, j'ai des sites qui se sont fait défoncer. Ma piste, c'est un peu la côté thématisation. Dès que tu sors un peu de la thématique de base de l'expi que t'avais, t'es mort. C'est un peu ce que j'en conclus sans avoir être allé dans des analyses très profondes, mais c'est ce que je vois de mon côté. Ouais, mais du coup, par rapport à la typologie de sites que tu avais, parce que bon, bah, on sait que la vente de liens, on tourne quand même beaucoup sur de l'expiré. Toi, ça représentait l'essentiel de ton réseau ou Ouais. t'avais. Aucun domaine neuf. Après, du coup, j'ai la vente de lead, là, qui est un peu différent, là où je me suis pas fait taper, mais on est sur des typologies de sites différentes aussi, avec un petit côté marque, si je puis dire, parce qu'il y a des GMB, c'est des sites qui font pas beaucoup de trafic, qui dépassent pas les 10 clics par jour. Et là, pour le coup, j'ai pas eu d'impact sur ce réseau de sites-là.
C'est hyper intéressant. On y reviendra justement sur un peu la typologie de sites qui ont été touchés, ceux qui n'ont pas été touchés. Mm. Et globalement, Mathieu et Geoffrey, vous, au niveau du ratio de sites qui ont été tapés, vous en êtes où à peu près? Euh, ouais, moi je dirais quand même un bon 70%, et encore même ceux qui ont résisté, on va dire, ils ont quand même eu une petite baisse, quoi. Mais plus gros sites, moi, ils ont tenu, mais ils ont quand même baissé en trafic, quoi. Donc on va voir, quoi. Mais j'ai énormément de sites, ouais, qui ont tout perdu, et même des sites sans lien sortant, pas monétisés. C'est ça qui est assez difficile. Moi, c'est pareil, je bosse que sur de l'XP. J'ai pas encore de neuf, mais ouais, moi, clairement, c'est pareil, hein. Je me suis fait quand même bien taper. En général, c'est les plus gros sites qui ont tenu, qui sont souvent d'ailleurs associés à une GMB. Ça, à mon avis, ça joue, hein. De toute manière, on le sait depuis un moment que les GMB, ça aide pas mal quand même pour ranker et donc pour tenir, quoi. Mais ouais, j'ai pas encore trouvé vraiment de gros patterns là pour déterminer pourquoi tel site a marché, tel site n'a pas marché. Je cherche pas mal là, en ce moment, mais Ouais, c'est pas bah, forcément évident, quoi. Je pense qu'il y a peut-être une petite partie de random, hein, mais en fait, avec du recul, en fait, c'est logique, hein. La spam update, on est des gros spammers, hein, comme disait Mathieu tout à l'heure. Bon, on spam, hein, sévère, hein, des centaines d'articles par jour. Bon, bah évidemment, au bout d'un moment, on le paye, quoi. Donc, ouais, peut-être repenser un peu notre façon, peut-être publier moins ouais, bah, d'articles, moins s'éparpiller dans tous les sens, là, comme on fait d'habitude, là, avec 12 thématiques. Enfin, 12, on fait pas de généralisme maintenant, mais voilà, arrêter de forcer, en fait, hein, comme on a toujours fait depuis des années, quoi. justement, on va voir tout ça, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour voir ça point par point. Mais moi, il y a un truc que tu disais qui m'intéresse, c'est que tu disais, bon, bah, toi, c'était plus gros sites qui ont résisté. Bon, moi, je t'avoue que Hum, les plus gros sites que j'avais, la plupart sont tombés, pas tous, mais quand tu dis qu'ils ont chuté, mais qu'ils ont quand même gardé du trafic, bah c'est-à-dire tu là, partais d'où et t'en es où à peu près là? attends, je vais te faire un exemple, là. J'ai un site qui n'a pas du tout été impacté, par contre, à savoir pourquoi. Ouais, Zéro mais ça, après, impact. Il y a c'est des le jeu trucs. des mages aussi, hein. Mais il y a un site, voilà, il était à combien en gros? Ouais, j'étais à entre 150 et 300, 400 clics jour. Et là, je suis plutôt entre 80 et 120 clics jour, quoi. Tu vois, il a quand même bien pris une calotte, quoi. Mais Ouais, il y a du clic. Alors qu'il y a beaucoup de sites, quand je regarde la courbe, là, je retombe avec 28 impressions et zéro clic, quoi. Donc je me dis que ça, c'est pas mort, mais quand même, quoi. Forcément, ça va se voir sur les courbes, sondage, tout ça, donc ça vendra moins, quoi. Mais peut-être que le marché va changer après, hein, vu que 90% des sites, déjà que les plateformes de vente de liens, c'était que de la daube, hein, clairement, ce qu'il y avait sur les plateformes. Et ben là, ça va être encore plus de la giga daube, et peut-être que, je sais pas, les prix vont attends. augmenter. Enfin, je sais pas trop comment le marché va réagir. Curieux de voir pour Je- les je- plateformes et tout. Je pense que, Personnellement, je partage pas 100% cet avis. je sais pas, ouais, je sais pas. On va en reparler. Et du coup, toi, Mathieu, au niveau du ratio et de ta typologie de site, parce que toi, je sais que tu as un très très gros réseau. Bah, là, moi, aujourd'hui, j'ai 1002, 1300 sites à peu près, mais j'en ai beaucoup où j'ai pas forcément la Search Console, tous les plus petits, j'ai pas la Search Console de brancher. Donc, ceux-là, j'aurais pas forcément de stats. Mais dans ceux où j'ai tout de connecté, c'est globalement tous les sites où il y avait beaucoup d'articles qui ont pris le plus cher quand même. C'est un peu ça l'analyse que j'avais essayé de faire la dernière fois là dans l'article que j'ai posté. Tous les sites où vraiment il y avait un certain nombre d'articles, plusieurs centaines d'articles, où je postais entre deux et trois articles par jour, par site, du coup. Ça a quand même été assez impacté. Après, tu vois, moi, par exemple, là, je regardais un de mes meilleurs sites. Bah là, il faisait du 1200 clics par jour. Et là, il est descendu. Quand tu vois la courbe, il s'est fait dégommer, mais il est descendu à 200 clics par jour. Donc, tu vois, il n'est pas mort à 100%. Et je Hmm. vois que globalement, sur plein d'autres sites, bah, c'est un peu pareil, 200 clics par jour. Et on va dire que je suis redescendu à 20 clics par jour. Et certains, par contre, sont vraiment tombés à zéro. C'est difficile de dire une semaine après, on va dire combien de temps ces chiffres vont rester. Est-ce que ça va encore baisser? Est-ce que ça va remonter un petit peu? Ça, on verra. Mais en tout cas, voilà, le côté spammer, effectivement, et surtout le côté un peu aller cibler que des mots-clés qui sont plus ou moins rapprochés de la thématique, de l'ouverture des thématiques qu'on essayait de donner à nos sites. Je pense que c'est une méthode qui ne fonctionne plus. En tout cas, c'est ça qu'il faut venir trouver et améliorer aujourd'hui comme nouvelle méthode pour alimenter les sites, quitte à, on va rentrer dans j'imagine, dans les idées qu'on a tous derrière, mais moi, c'est vrai que je me dis, est-ce que
pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, Geoffrey, est-ce que, vu que tous les sites se sont fait impacter, alors pas tous les sites, mais tous les petits et moyens sites, je pense que là, il y a une grosse masse de ceux-là qui, effectivement, le trafic est descendu extrêmement bas. Parce qu'après, tous les sites un peu, on va dire, d'autorité ou qui sont une grande marque et qui ont vraiment une brand, ceux-là, ils sont assez épargnés dans ce que j'ai identifié. Mais c'est des sites qui coûtent cher. Quand tu vas acheter un spot dessus, quand tu es un annonceur, c'est un site qui va coûter quelques centaines d'euros et tous les annonceurs n'ont pas forcément ce budget. Du coup, qu'est-ce qui va se passer sur les sites petits et moyens entre 10 euros et 100, 150 euros de budget, on va dire? Eh ben, peut-être que le trafic va devenir un peu moins important comme métrique et que ça va être plutôt la thématique, le fait que le site il soit vraiment positionné sur quelques mots-clés sans forcément qu'il y ait beaucoup de trafic. Parce que tu prends des services comme Linkuma, etc. Bah, c'est du netlinking sans forcément de métrique qui est affiché au client, tu vois. Et pourtant, c'est quand même des liens qui se vendent entre 10 et 30 euros. Donc, moi, je pense qu'il y a en tout cas quelque chose à aller peut-être faire des sites moins fournis en mots-clés et en articles qui font un peu de trafic, qui sont pas à zéro, et qui montrent une petite thématique pour continuer à vendre, quoi. Je sais pas ce que vous en Alors, pensez. moi, par rapport à ça, j'ai deux choses pour rebondir sur ce que tu disais. Déjà, quand tu parlais de la brand, je suis 100% d'accord. Et de toute façon, on va pas se mentir. Globalement, absolument tous les éditeurs de sites sont raccord là-dessus. Si tu as une brand, des réseaux sociaux, du YouTube, tu fais de la ads, ton site, enfin Google il t'aime bien, donc il va pas te taper dessus. Et moi je le vois parce que je fais pas que de la vente de liens. À côté de ça, je fais un peu, je fais de l'affiliation sur certains sites, notamment sur le site Pim.so où j'ai la chaîne YouTube, j'ai des réseaux sociaux, voilà. Donc ça amène de l'attraction autre que le pur SEO. Et même j'ai des e-commerce. Bon, Google adore les e-commerce, c'est un peu son chouchou. Mais je vois pareil, il y a du réseau social, etc. Là, les sites, ils ont pas bronché, voire même pour Pim.so, il a gagné des positions et des clics. Ça, c'est le premier truc. L'importance de la brand, je suis d'accord. Et par rapport aux petits sites thématiques, justement, c'est quelque chose que j'étais aussi en train de me dire. Et là-dessus, j'étais assez raccord avec ton étude. Je mettrai d'ailleurs le lien dans la description vers ton étude parce elle est très intéressante, très chiffrée et tout. Ça donne matière à réflexion. Mais ouais, effectivement, les petits sites ultra thématiques, c'est hyper intéressant parce que moi je vois sur tout l'ensemble de mon réseau, j'ai quelques sites qui s'en sont très très bien sortis, qui ont vraiment profité de cette spam update. Et c'est tous les sites justement que j'ai lancés avec un vrai site géolocalisé où j'étais en mode on va pas essayer de gonfler le trafic SEMrush, on fait que de la vraie requête locale. Et du coup, le site fait beaucoup de vrais clics. Très peu de trafic SEMrush, malheureusement, mais en tout cas beaucoup de clics sur la Search Console, beaucoup d'impressions, et depuis le 21, c'est monté en flèche. Donc je pense, j'avoue que je l'ai pas analysé, mais je pense qu'il a récupéré des positions où il y avait des sites de vente de liens peut-être un petit peu moins clean devant. Du coup, justement, vous, par rapport à ça, c'est un constat que vous avez ou pas? Moi, j'ai pas encore. Au final, c'est vrai que moi, j'ai appliqué un process assez similaire pour la majorité des sites, hein, donc au final, j'avais pas encore trop de sites de cette typologie-là. J'ai quelques sites que j'ai lancés récemment qui sont pas fait taper quand même, mais à mon avis, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'articles, pas assez de contenu, tout simplement, pour qu'ils soient vraiment qui passent sous les radars enfin, qui passent dans les radars du coup de Google. Donc ouais, j'aurais du mal à me prononcer là-dessus, quoi, mais pour revenir sur ce que tu disais par rapport au travail de qualité, les clics, les impressions et tout là-dessus, moi je suis plutôt raccord, quoi, mais le problème c'est que ça va être d'arriver à le transcrire sur les plateformes, ça, parce qu'en fait, c'est malheureux, hein, mais pourquoi est-ce qu'on fait que les stats? Bah, parce qu'en fait, les annonceurs ils sont peu éduqués, on va dire, on va rester poli, quoi, et ils cherchent de la courbe SEMrush, quoi, et du TF et des RD. En fait, c'est malheureux, hein, mais pourquoi on fait que tout ça? Bah, tout simplement parce que les annonceurs ils cherchent ça. Moi, si demain tu me dis qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça, je m'en fous. Moi, j'arrête de foutre des mots-clés de moisis, là, entre guillemets, et tu fais des vrais mots-clés, du vrai traf. Mais en fait, le problème, c'est qu'avant que les habitudes elles changent, waouh, c'est, elles sont tenaces, hein, les habitudes, hein. Ça fait des années que c'est comme ça. C'est pour ça que je suis très curieux de voir comment le marché, les plateformes, etc., ça va réagir, quoi, parce que Bah, je je pense que pense ça va que quand même mettre la un. loi elle va quand même amener du vrai changement dans le sens où Ah, bah oui. bah, les catalogues sont pourris là. En fait, Ah là. le volume de sites qualitatifs où les annonceurs vont pouvoir acheter va fortement diminuer.
Donc je pense que, et surtout qu'on arrive sur le Q4, où généralement c'est la période où les annonceurs dépensent le plus, je suis effectivement assez curieux de voir comment ils vont réagir, sur quelle typologie de site ils vont se tourner, qu'est-ce qu'ils vont acheter concrètement. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi en tant que vendeur de viande d'essayer d'échanger un peu, soit si vous avez des clients directs, d'échanger avec les clients directs, d'échanger directement avec les agences, de voir un peu vers quoi ils vont se tourner concrètement vers la fin d'année, parce que c'est la quantité de sites de qualité a fortement diminué. Et d'ici la fin d'année, là, je pense pas qu'elle va forcément revenir sur les niveaux qu'on avait avant. Donc, Ah, bon. effectivement, je pense qu'il va y avoir du gros changement du côté éditeur, mais aussi du côté. Mais je suis assez d'accord avec Mathieu sur ce que tu disais sur les sites ultra thématiques. Et du coup, les annonceurs vont aller beaucoup. Enfin, les, ça va être plus dur pour nous de vendre des liens chers comme on le faisait avant. Et Ouais. potentiellement, si on veut garder ce modèle-là, avoir des gros volumes de sites sur des petits trucs ultra thématiques. Et du coup, les annonceurs vont plus se baser sur la thématisation, sur les quelques mots-clés qu'on peut avoir sur du local, sur peut-être des signaux comme avoir une IGMB, des choses comme ça, mais plus directement sur les métriques. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Moi, je pense que tu vois, un truc qui va se développer pas mal là dans les années à venir, c'est tout ce qui est le local, comme tu dis. Parce que l'informationnel, ça disparaît, hein. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus. Et finalement, le SEO local, positionné sur Google, les GMB, etc., ça, c'est des sites, des FIF qui ont besoin de signaux d'autres sites qui sont eux aussi soit vraiment dans la même niche, soit dans la même localité. Donc, toi, il y a peut-être aussi un jeu à jouer de ce côté-là et ouais, d'avoir un volume de sites qui vont pas forcément à des liens très chers, mais qui cochent un peu toutes les cases, quoi. Parce que si aujourd'hui c'est dur d'avoir un gros site, bah, autant en avoir plus de petits, quoi. Parce que le problème aussi, ce qu'il faut pas négliger dans tout ça, c'est que il y a peut-être encore une spam update le mois prochain, quoi. Et encore le mois Eh oui, d'après. c'est pour Et ça encore que tu vois. on est. Et donc, je Ça pense se que les filtres rapproche. Google vont être Ça capables se resserre pas mal. de targeter toujours de plus en plus ceux qui. Il y a Mac- je parlais avec mon associé sur lequel je bosse un projet tout à l'heure qui disait un truc intéressant, c'est que c'est pas une mise à jour algorithmique, ça reste une spam update. Et du coup, Bah là, ouais. si on, dans la théorie, on fait exactement ce qu'on faisait avant, ça marche. C'est juste qu'effectivement, jusqu'à la prochaine spam update, on va se refaire dégommer. Mais théoriquement, Ah c'est oui. pas une mise à jour algorithmique, quoi. Bah, surtout que là, je vois, enfin, tout le monde parle de la spam update parce que elle a été très énervée. Mais je sais pas pour vous, moi, depuis 3 mois, là, on est sorti de une mise à jour tous les mois. C'était pas forcément des spam updates, mais moi, depuis le mois de juin, tous les mois, j'ai une partie de mon réseau Ouais. qui se fait kicker. Parce qu'au Hmm. final, moi, la spam update là, elle m'a touché, mais ça reste somme toute relatif. Mais bah, au bout de 3 mois de mage, moi, c'est sur le long terme, au final, que j'ai perdu beaucoup de sites. Donc, bah ouais, là, il y en a une, mais il y en aura sûrement une le mois prochain, une encore après, etc., quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça que moi avant j'étais du genre à parier justement, je préférais attendre longtemps avant de mettre les sites, mais je me suis fait péter des dizaines de sites avant de les monétiser, quoi, des dizaines. Et du coup là je suis plus à me dire bon, bah tant pis en fait, je vais monter le site et je vais le foutre direct quoi, dès qu'il a quelques mots-clés. Mais en fait faut tout changer quoi, faut tout changer dans le Bah ouais. process, Bah, du coup ça, on tu sera vois, beaucoup c'est plus bas en un. métrique. Est-ce que les annonceurs vont le comprendre ça? Je pense que les annonceurs ils s'en rendent même pas compte. Parce que là je vends plein de liens, bah, paix à leur âme, hein, les pauvres mecs, hein, ils achètent des liens, ils achètent des liens. Bon, bah, moi je suis content, hein, mais les sites sur lesquels ils achètent, il y en a certains, ils ont pris des calottes, mais énormes, hein, énormes, énormes, hein, et bon, tant mieux pour nous, mais c'est vrai que je sais pas, même pas quand est-ce qu'ils vont réaliser que tous les sites là, ça commence un petit peu à faire la tronche, quoi. Bah, Moi, c'était déjà quelque chose que j'avais changé dans mes process de plus. Comme j'ai réussi à. D'ailleurs, sur Linkweaver, vous pouvez le faire aussi, d'ajouter des sites en un clic là sur. Il y a 16 plateformes aujourd'hui. Et du coup, moi, dès que j'ai réussi à mettre ça en place, mon idée, c'était de le mettre dès le début. En fait, moi, j'avais fait plein de sites statiques avec quasiment zéro métrique et je m'étais amusé à les mettre sur les plateformes et je me suis rendu compte que ça vendait vraiment bien plein de petits liens à 17 euros, voire même 27 euros. Et donc, dès que je me suis rendu compte de ça,
Moi, aujourd'hui, un site, je le remonte, je le mets dès le premier jour sur la plateforme, sur toutes les plateformes, et je le mets à 17 euros. Et comme ça, dès le début, il va peut-être commencer à vendre. Et puis, si le site il passe 100 de trafic, je le monte à Ouais. 27 euros. S'il passe 1000 de trafic, je le monte à 49 euros. Et en Ah faisant la comme vache, ça, je t'es trouve que pire c'est que moi. le meilleur moyen d'optimiser vraiment un site du début jusqu'à la fin, quoi. Ouais, moi, Ah, c'est une bonne idée j'attendais ça. qu'il y ait quand même un petit peu de trafic, mais donc d'entrée de jeu, toi, tu lances le site, tu le mets sur les Ouais, plateformes, 17 euros et voilà quoi. Ah ouais. ouais, Ouais, c'est pas bête, hein. ok. Bah, vu le contexte actuel, c'est vrai que moi aussi je me disais, bon, bah, Mhm. j'ai pas envie de vendre le lien à 17, je préfère que l'annonceur il me l'achète à 48 ou à 78, quoi. Mais c'est vrai que vu le contexte là, parce que ouais, Bah, avec combien de sites, je sais pas, j'ai. aujourd'hui, c'est pas dur C'est plus viable. d'avoir des Non, centaines de sites. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La non, méta aujourd'hui, clairement c'est pas. pas Mm. d'avoir, si tu fais de la vente de liens, c'est pas d'avoir 20 sites. Donc Ah non. aujourd'hui, vu que c'est facile d'avoir des centaines de sites, bah, je me dis des centaines de sites qui vendent des liens à 17 ou 29 euros, bah, tu fais quand même plusieurs milliers d'euros par mois sans Ouais, trop de tu fais genre difficultés. 100. Tu Mais fais genre 200 c'est. liens, ça fait combien ça? 20 balles? Oui, bah si tu vends 200 liens à 20 balles, ouais, ça te fait, oui, ça te fait 4000 balles, quoi, tout simplement. Donc, oui, oui, déjà. Ouais, c'est intéressant comme. De toute façon, Bah là, après, de toute manière, moi, il y a c'est plein de ce que typologies je vais d'acheteurs, faire, hein. hein. Oui, oui, il y a beaucoup de petits acheteurs aussi. Ça, je le faisais pas, mais du coup, j'ai testé de monétiser les sites là que j'avais là, qui ont quelques stats et tout. Je vais voir parce que ça donne à des prix pareils, entre 10 et 20 balles, là. On va Bah, voir, hein, franchement, je tu teste. pourrais avoir des surprises parce que moi, je vois pour mes e-com, en général, quand je viens de les lancer, ouais, je suis un peu en train de tester, voir est-ce que ça va prendre ou pas. Et donc, bon, certes, j'ai mes sites qui peuvent les pousser, mais à côté de ça, j'aime bien récupérer des petits liens. Et justement, à chaque fois, c'est du lien pas cher, mais très thématisé. Et à la rigueur, moi, de toute façon, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je vais sur Linka Vista, j'active la case Search Console. Moi, s'il y a au moins un petit peu de vrai trafic, vas-y, et que c'est vraiment bien dans ma thématique, il n'y a pas de souci, je prends. Après, à côté de ça, t'as des gros clients qui cherchent des liens à plus de 100 euros. Enfin voilà, t'en as pour tous les goûts. Donc, Je pense ouais, que c'est surtout le petit lien. la méta d'avant, en fait, où on arrivait à monter des sites qui faisaient du 1000, 1500 clics par jour et qui dépassaient les 30, 40 000 sur SMrush. Je pense que c'est cette méta-là qui est un peu morte et ou alors avoir vraiment un projet vrai média, tu vois, mais on peut pas maintenir 1000 sites en mode vrai média avec de l'activité Non. sur canaux. C'est impossible. Donc, je pense qu'on va devoir revoir nos prix, revoir nos offres. Et la méta avant qui était vraiment cool, effectivement, on vendait du lien cher avec des expirés qu'on rachetait moins cher, etc. Ça me paraît plus compliqué. Ouais. Alors, et Parce que qu'est-ce que après, vous le problème pensez? du. Ah, non, vas-y, Mathieu. Qu'est-ce que vous pensez de la méta un peu Black Hat où tu viens prendre ton site et lui mettre un trafic de marque sur un mot-clé où vraiment il y a personne et tu viens trafiquer le volume SEMrush de ce mot-clé-là avec du pop-ads, enfin on les connaît les techniques. Tu Ouais. vois, pour juste que en fait à tous tes sites tu les remettes à un 500 000 de trafic quasi sûr sur un mot-clé de marque. Sachant Ouais, qu'en plus ça marche, hein. les coûts du pop-ads, etc., je crois ils ont quand même vachement chuté depuis que Discover est un petit peu terminé en France. Oui, oui, oui. Oui, Donc, oui, ça, je j'ai sais. pas étudié le coût d'une solution comme celle-là, parce que je sais que ça peut quand même être vite quelques dizaines Bah, d'euros pour manipuler le volume d'un mot-clé, Ah mais oui. ouais, mais t'as une méthode qui fonctionne parce que Et c'est long. celle que tout le monde connaît ne marche plus. Ah, les si, iframes, ça si, marche pas, mais tu envoies du push. Tu envoies du push c'est les classique. iframes qui Tous marchent les pas, jours, mais tu si envoies du t'envoies push sur une requête. Tu mets ouais, ta si requête, t'envoies ton marque directement sur la requête Google, ça fonctionne, ça. Toto du 28 et tu auras Ok, Toto du ouais, 28, donc quoi. tu utilises plus les Mais c'est iframes long. pour gonfler Non. encore plus, quoi. C'est t'y vas Mais c'est le truc vachement de long, je base. trouve. Moi, je Ok. l'avais fait une ou deux fois, ça m'a pris du temps quand même, hein. Et en plus, SEMrush, ça met des plombs maintenant à s'actualiser. Ouais, Surtout ça, si tu pars d'un mot-clé qui Bah n'existe ouais. pas. c'est vrai. T'en as pour 5 mois, 6 mois, hein. Le site, entre-temps, et surtout que c'est pas parce que tu as un trafmark sur SEMrush que tu as du vrai trafmark Google, hein. Donc, c'est pas ça qui va gruger Google, quoi, hein. C'est aussi ce que je me dis. À tout moment, ton site, il est mort avant même que tu aies le traf sur SEMrush. Mais ça, c'est une bonne méthode. Et je vois des sites de vendeurs de liens, il y a 99% du trafic, c'est un fake keyword sur leur marque, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Et je suis sûr que ça vend. Mais oui, il y a encore des petits Aussi, mais malins, t'as quoi. quand même une corrélation mots-clés positionnés trafic bah, il y a un mec Oui. qui a mis un screen cette semaine.
qui avait 20 000 trafics SMrush, il avait 15 mots-clés positionnés. Il était tout content, hein. Hum. Ça y est, on t'a cramé, hein. Bah, après, si t'es un acheteur pas regardant, ça passe. Là, à Mais c'est l'instant T, très ça passe, malheureux, mais il y a mais beaucoup d'ici d'acheteurs. quelques mois. Parce que clairement, enfin, on va pas se mentir, là, on est un peu en période de, entre guillemets, crise, on va dire. Les plateformes de vente de liens, même eux, je pense qu'ils ont vraiment un vrai travail à faire pour, entre guillemets, recrédibiliser Hmm. Ouais. le marché. Parce que, ok, Ah oui. il y a des gens, ils y connaissent rien, mais si tu as des clients qui s'y connaissent, ils vont commencer à te poser des questions. Enfin, toi, derrière, il faut que tu puisses aussi. Ouais. Bah, Je pense enfin, je pense que si eux, ils ont ton dû se réseau il est dire, pourri, faut ton catalogue. est-ce qu'on met à jour les métriques des sites ou pas? Ils ont dû, Ils vont ils enlever ont le dû se la truc, ils poser. vont laisser les stats Hop, il y a hop, 8 attendez mois. jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à Nickel. la fin de l'année, on va laisser les anciennes stats du SEMrush. Un bug Ah, Non, c'est SMrush, sûr mais que alors, là. c'est vrai que je pense qu'ils vont être impactés, hein. J'en parlais avec d'autres éditeurs et une plateforme comme Linkavista qui est en train de bouffer tout le monde là. Curieux de voir comment ils vont réagir parce qu'ils sont vachement réactifs et tout. C'est Les clair. autres, bon, ils sont un peu plus, bon, ils sont un peu plus ça depuis très longtemps, mais Linkavista, ouais, je suis très curieux Bah, de tu vois, voir comment ça va Linkavista, moi, évoluer, mais quand je vois qu'ils mettent en œuvre justement, des trucs de achat de liens instantanés, ou alors ils ont mis en place des achats de petits liens, tu sais, un peu, ils viennent un peu sur le segment de ce qui est rapide et pas cher. Bah, ça veut dire qu'il y a forcément une demande, tu vois. Une demande dans quelque chose de plus simple, je me prends pas la tête, je veux même pas choisir les spots. Je mets un budget et je veux qu'on achète des petits liens pour moi. Bah, ça me fait me conforter dans l'idée de, bah, du coup, avoir plein de petits sites qui font au moins quelques dizaines, quelques centaines de traf, SEMrush ou GSC. Et ça, je pense que malgré la spam update, c'est quelque chose qui est largement atteignable aujourd'hui. Bah, hmm, que ouais. finalement, ça peut vendre, hein. Ouais, ouais, des petits Ouais, sites, mais revoir les prix à la baisse, j'ai quoi. j'ai pas testé la fonctionnalité dont tu parles sur Linka Vista, mais moi je pensais que ça passait par un réseau, leur réseau privé. Du coup, c'est aussi ouvert au catalogue éditeur ou c'est fermé? Non, moi, je pense que c'est que leur réseau, mais Ouais, Ouais, ouais. ce voilà. que je veux dire par là, pour ce c'est que prix-là, ça justifie quand même que du coup, il y a une demande, je pense, dans les petits liens. Après, ça passera pas par Linkavista, là. Quand on voit juste les chiffres que font Linkuma, ils sont totalement fous alors qu'ils sont positionnés sur du petit lien. Après, la différence entre eux et nous, c'est que eux ont vachement bossé le côté, enfin, ils se positionnent comme une agence, en fait. Ils accompagnent concrètement des clients sur la partie netlinking, alors que nous, on se positionne plutôt en tant qu'intermédiaire. Donc, pour moi, il y a aussi potentiellement ce travail-là à faire si vraiment on veut continuer dans l'édition de site, c'est de se rapprocher directement des clients et pouvoir leur proposer des sites pertinents, mais aussi des stratégies derrière qui vont avec, quoi. Mais ça change un peu aussi notre métier, quoi. Bah, c'est un peu ah bah ce ça que fait change tout. Octolink, hein. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Voilà. Mais bon, bah derrière, c'est pas le même métier, quoi, parce faut faire une structure pro, carrée. Enfin, c'est pas les mêmes. Faut avoir une équipe pour accompagner, t'as du SAV, t'as Bah Voilà. ouais, gens. Ouais, tu deviens ah bah garant de c'est nos plus. résultats, quoi. Donc c'est un peu plus Ouais. chiant Ouais, déjà. ah bah complètement, hein. C'est pour ça que je suis très curieux de voir comment ça va évoluer tout ça, parce que là on est vraiment dans l'inconnu. Et pour moi, j'étais en agence avant, agence SEO, j'ai acheté des milliers de liens, hein. J'ai acheté des centaines et des centaines d'euros, même des dizaines de milliers d'euros de liens. Et je sais que bon, c'est pas demain que les gens ils vont commencer à bien vérifier, bien checker. Pour ça, peut-être que oui, ça va être allez, je veux 10 liens, j'achète les liens et on envoie quoi pour moins cher, mais il faudra quand même des beaux liens quoi. Mais est-ce qu'on sera en mesure de les proposer ces beaux liens Moi, je pense vraiment avec nos qu'on process actuels? on va se retourner vers l'ultra thématique ou la thématique, enfin, arrêter d'élargir les sites comme on le faisait avant, même si, bah, tu vois, finalement, on est passé avant, la méta, c'était next level généraliste. Hmm. Là, on a arrêté un petit peu les généralistes pour aller vers du thématique, global, tout ce qui tourne autour de l'automobile. Et peut-être que maintenant, ce qui va marcher, c'est vraiment être spécialisé sur une typologie de voiture, les voitures électriques, et finalement toujours être de plus en plus segmentisé Hmm. comme ça. Mais, Ouais, ouais. mais du coup, Peut-être arrêter effectivement, de faire des. Ouais, c'est ça. Arrêter de partir. Parce que t'achètes. Moi, j'ai acheté des sites, je faisais des petits glissements sémantiques direct parfois, hein. Je me disais, ouais, oh là, il y a un petit lien. C'était une boîte avant. Mhm. Ah, business, direct. Et t'envoies comme ça. Oh, un parc de loisirs. Ah, business. Il faisait du business, hein. Et c'est vrai que ça, maintenant, je pense que ça passera. Enfin, curieux de voir, quoi. Mais je pense que ça passera moins, quoi. De toute Faut façon, voir là, c'est ce que. j'ai testé quand même d'en lancer. J'en avais 5 6 encore là. J'ai testé pour voir, bon fou, j'en suis plus à ça près. Je les ai lancés tels quels, quoi. Comme d'hab, quoi, avec mes fameuses catégories, là, connues de tous, les mêmes process, même.
et on va voir quoi. Et moi j'avais déjà largement amélioré le process, ça me coûtait beaucoup plus cher de rédiger et ça n'a rien changé. Hein. Suite à la dernière match, je m'étais dit allez, change tout. Bah, ça a que dalle changé. Hein. Pourtant, je me faisais chier quoi. Hein. Et eux, AT machin, bah tu parles. En fait, eux, ils sont pas bêtes. Hein. Ils le voient très bien. Ouais, Et puis, c'était pas du vrai EAT. ouais, Ouais, c'était voilà, beaucoup mieux. t'as une box hauteur. Non, mais sans parler de la bosse hauteur, mais voilà, de vraiment de répondre aux vraies intentions et tout. Mais t'es emmerdé quoi. Hein. Mais Pour ça, malheureusement, ça n'a rien ça à voir suffit avec le pas du tout. contenu là et tout, c'est pour Et ça. exactement. C'est ce que je me suis dit après. Le contenu, en fait, tu peux envoyer de la daubasse que ça fera pareil, Non, quoi. parce que t'as de l'IA qui s'en est sorti, de la rédaction humaine qui s'est fait taper, enfin, c'est bien, parce qu'au moins, tu vois, il y a pas mal de gens qui ont pris la parole là-dessus, et oui, non, clairement, la qualité du contenu n'est pas... Bah non, enfin, forcément, si clairement t'as un pas. contenu de merde, t'es un peu flag, mais Oui, globalement, même avec du bon contenu, si tu fais n'importe quoi, que t'es pas thématisé, etc., bah, enfin, tu t'es pris une bastos, quoi. D'ailleurs, bon, bah forcément, on a tous traîné beaucoup sur X. J'ai vu pas mal de tweets assez intéressants. Il y en a notamment un de Nicolas Robino qui avait été confirmé par Arthur Valverde. Je vais vous les lire, vous me dites ce que vous en pensez. Donc Nicolas Robino qui disait voilà, des boucliers spam update, mise à jour régulière des contenus obsolètes, content pruning des trucs qui servent plus à rien, véritable ligne éditoriale identifiée et droite, ratio page légitime versus page de sponsor de 90-10. En gros, c'est pour un lien sponsorisé, t'as 9 contenus legit. Vous en pensez quoi, Euh, vous? bah pour le ratio lien sortant, moi je suis un peu perplexe parce que je me suis fait taper des dizaines de sites avec zéro lien sortant. Donc là, je suis Alors, un peu Ouais. perplexe. je suis assez d'accord là-dessus. J'ai pas mal de sites neufs, qui étaient même pas sur les Mhm, plateformes, et mhm. paf, Bah éclaté. ouais. Donc là-dessus, je suis pas forcément d'accord. Moi, après la ligne édito, oui, je suis plutôt raccord là-dessus. Hein. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Le content pruning, je le faisais pas vraiment, moi. C'est vrai que je l'ai jamais trop fait, ça. La mise à jour de contenu, je le faisais un petit peu, mais bon, en fait, je le faisais au bout de 5 6 mois, quoi. Donc, en fait, maintenant, t'as plus le temps de le mettre à jour. Donc, mais oui, les pistes sont intéressantes. Je l'avais vu, ce tweet, et j'avais été étonné aussi de voir. Après, bon, Moi, on je sait pense pas pas trop. Il y qu'ils en a aient, qui je disent pense pas qu'apparemment, qu'ils ils aient ont pas été touchés. ciblé, je pense pas qu'ils aient ciblé la vente de liens, tu vois. Donc le Non. délire de liens Ah bah non, sortants, de parce que machin. t'as de la vente de lead et de l'affiliation qui s'est fait dégager. Et du coup, Oh, moi aussi, ces ratios-là, j'en avais qui, tous mes sites, globalement, avaient au moins un ratio de 1 pour 10 à chaque fois, quoi. Bon, certains un peu moins, mais jamais 3 pour, 1 pour 3, tu vois. Il y avait quand même souvent beaucoup plus d'articles sans lien sortant. J'ai des sites avec des GMB, ils se sont fait taper pareil. Le EAT, bon, j'ai fait un peu comme tout le monde, donc ça change rien non plus. Le content pruning, j'ai pas vu forcément beaucoup de différence, honnêtement. Alors aujourd'hui, on va dire en solution de réparation, j'essaye de faire ça, de réduire, comme j'ai identifié que au lieu d'avoir beaucoup d'articles, c'était un lien assez fort sur quel site s'est fait taper ou non. J'ai décidé de supprimer tous les articles qui font quasiment aucun clic ou aucune impression. Et j'ai réduit, voire totalement arrêté la publication. Mais j'ai envie de dire ça, on verra le résultat sur ces sites-là que dans quelques mois, je pense, ouais. si Ah, c'est jamais ça ça. repart ou pas. Et moi, dans les solutions, pour revenir par rapport à ce qu'on s'est dit, là, le test que j'ai lancé, c'est de plus du tout partir de mon pool de mots-clés que j'ai, et plutôt de partir vraiment d'un agent IA complètement autonome à qui je dis, tu dois me faire un site dans cette thématique avec toute la stratégie un peu silo sémantique, tu vois, avec les pages mères, pages filles, etc. Vraiment, le but, c'est que tu me fasses un site cohérent. Voilà. Qui ne parle pas de plein de sujets, qui ne cherche pas à faire du trafic, mais juste qui a un maillage, on va dire, quelques catégories, et encore peut-être même pas de catégories, Mhm. vraiment, tu vois, genre vraiment juste un site cohérent qui parle d'un sujet et qui va peut-être poster 20 articles d'un coup, tu vois, et après en poster un par semaine, et c'est tout, tu vois. J'ai lancé une Ah oui, vingtaine de carrément, sites un un par peu. semaine. Ouais, parce que je me dis, en fait, moi, je suis convaincu que ça sert à rien d'essayer d'avoir des sites qui font beaucoup de trafic. Le but, là, aujourd'hui, Ah c'est bah de toute que façon, j'ai plein de maintenant, sites. Oui. c'est fini. Hein. Parce qu'un Avec les site bugs qui de fait beaucoup de SEMrush, de toute trafic, façon. bah ouais. Non, mais un site qui fait beaucoup de trafic, je pense que ça, tu sais, Google, ils ont des budgets aussi, en fonction de, qu'ils peuvent allouer à analyser ton site.
Et quand ton site il fait Mhm. beaucoup d'impressions, beaucoup de trafic, bah, c'est ceux-là qui vont vérifier en premier. Et les tout petits sites, ils vont pas mettre beaucoup de budget dessus. Donc moi, je me dis, je préfère avoir 1000 sites qui font 500 de traf et qui vendent tous que d'essayer d'avoir beaucoup de trafic et qui se fassent tous dégommer, tu vois. Donc je sais pas ce que vous C'est, en c'est- pensez de cette strat. Moi, j'avais à peu près la Ouais, même ouais, logique, moi mais je. t'as poussé le truc plus que moi, parce que moi justement je commence à essayer de développer des vrais sites bien thématisés. Par contre, j'étais plus sur... Moi en général ce que je fais c'est que je poste 15 contenus d'entrée de jeu, et après je partais plus sur un par jour. C'est pour ça que j'ai un peu sursauté quand t'as dit un par semaine. Après quelque part, je comprends aussi le raisonnement. Après, un par semaine. Ouais, bon, après, voilà, on va faire des tests et de toute façon, on va en discuter, Ouais, on va échanger ouais. là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, moi, je me dis peut-être à la rigueur, un article tous les 2 3 jours. Parce que, ouais, un par semaine, faut être patient. En fait, c'est Non, mais je long, suis hein. d'accord. C'est SEMrush, c'est long. C'est ça qui est Mm, pénible. Je suis mm. d'accord avec Ouais, Maxime. mais SEMrush, est-ce qu'au Ouais. final, SEMrush serait encore. Est-ce que. Enfin, déjà, bon, alors, Bah, que, SEMrush avait déjà beaucoup perdu en légitimité. Parce que, tu vois, ne serait-ce qu'avec le coût du scrap des résultats de recherche qui faisait qu'ils arrivaient à beaucoup moins remonter oui. les mots-clés un peu éloignés. Déjà, ils avaient perdu en crédibilité. Là, maintenant, enfin, laisse tomber, quoi. Je pense que tous les gens un peu qui se renseignent sur le sujet, SEMrush, tu sais que c'est de la daube. Ouais, pour nous, les éditeurs, mais pour les annonceurs, crois-moi que Non, mais bien tu, sûr. tu vois Mais bien, hein. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on convainque les annonceurs, quoi. Parce que les Alloscan, tout ça, moi, j'ai rien contre Alloscan, hein. Mais je crois que c'est Linkavista, ils étaient sur Alloscan de base et ils ont tout dégagé, quoi, pour passer à l'international et passer sur SEMrush, quoi. bah, l'international, ouais. Et c'est vrai que moi, je serais très content que ça soit sur Alloscan. Les métriques, c'est peut-être bien plus fiable, hein, mais malheureusement, ouais, dans l'esprit général, on va dire, c'est très mainstream, quoi. SEMrush, c'est. Moi, dans mon ancienne boîte, au tout début, quand j'ai bossé, bah, n'importe quelle boîte, n'importe quel e-com, en gros, il a son petit SEMrush, quoi, souvent. Donc, ça reste encore vachement ancré, je trouve, dans les Bah, habitudes, quoi, côté de toute annonceur. façon, moi, je suis une plateforme de vente de liens. Je dois utiliser un outil de data. C'est soit SEMrush, soit Href, parce que faut penser le côté international. Enfin, il y Bah a un oui. moment, franco-français, c'est bien, mais enfin, à l'international, SEMrush, enfin, ils sont beaucoup sur Href aussi, quoi. Alloscan, bah non, clairement, j'adore l'outil, il est top, hein, mais c'est vrai que tu bosses sur le marché international, bah non, tu peux pas en fait. Donc ça limite les choix. Mais, mais justement, tiens, j'avais fait un tweet là récemment où justement où je donnais un petit peu des pistes pour les plateformes de vente de liens sur des datas qui étaient vérifiables. Alors à un degré plus ou moins complexe, mais sur des vraies datas justement sur lesquelles pouvaient un peu se reposer les plateformes pour garantir la crédibilité des sites qui sont sur les plateformes. Je sais pas si j'ai été très clair. Mais tu vois, par exemple, plugger sa Search Console, du coup, t'as les vrais clics, les vraies impressions, t'as les vrais mots-clés positionnés. Ça, pour moi, c'est des indicateurs que tu ne peux pas trafiquer. Justement, vous, par rapport à ça, est-ce que vous avez des idées de data qui sont vraiment infalsifiables, qui pourraient être mises en avant par des plateformes, justement pour assainir le marché et crédibiliser un petit peu leur plateforme? Bah, à part la GSC, oui, c'est la source de vérité, hein. Clairement, moi maintenant, je le fais sur Linkavista, je le fais systématiquement maintenant. J'ai rien à cacher, hein, mais c'est vrai qu'à part ça, vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait Ah, mettre faut en avoir des avant? indicateurs peut-être un peu plus autour de la marque, tu vois, genre est-ce que le site c'est la Oui, MGC, si on donne les GSC, tu vois, les plateformes seraient en capacité de dire est-ce qu'on a vraiment oui ou non du trafic marque. Après, nous, entre guillemets, on peut le faker aussi, tu vois, avec des XP, donc, mais ça reste, si on réfléchit juste d'un point de vue algorithme SEO, ça reste pertinent pour les affaires aussi. Après, ouais, je sais pas. ah non, c'est pas Alors moi, évident, hein. À part le GV. j'ai- j'étais en train de petite, je vous le dis en exclusivité, mais là c'est encore en bêta, mais j'étais en train de développer une plateforme privée de mes sites à moi, un peu comme Ares avait fait, tu vois. En gros, avoir Ah oui. mon Ouais. ma vitrine à moi pour vendre des spots sur mes sites et dans les métriques que j'affiche et que je récupère, et ben j'affiche le taux d'indexation que je récupère de la GSC. Parce que Ouais, ça, ça c'est une bonne idée, ouais. parce que ça, je trouve que c'est quand même un très bon indicateur de la santé d'un site. Ouais, c'est clair. Et, Clairement. et après, une autre data que j'affiche pour aller cibler un peu le segment géo. Et je récupère ça avec Cloudflare. Mais je récupère
en gros la donnée sur tous mes sites, le nombre de fois que les bots des LLM, en gros, sont venus sur mon site pour sourcer de l'information. Et je peux aussi savoir le nombre de fois qu'un utilisateur est arrivé sur mon site parce qu'il a été redirigé depuis un LLM. Donc, en gros, ça me Ça, permet de franchement, c'est savoir. mortel. Ouais, ça, tu peux le savoir. Et en gros, c'est avec les paramètres dans les liens. Et quand tu cliques dans un lien sur ChatGPT, il y a un petit paramètre en plus. Et du coup, le Ouais. site, quand tu arrives, il peut savoir que tu es venu depuis ChatGPT. Donc ça, je le récupère. Et après, les citations, le nombre de fois que mon site a été cité, même si l'utilisateur n'est pas Normal. forcément allé sur le site après. Donc ça, mais ça, c'est pas des données faciles à, malheureusement, tu les as pas avec Bah, la c'est ça. GSC, tu les as qu'avec, Oui, c'est du scrap un peu plus poussé, quoi. soit avec des plugins WordPress, tu pourrais le savoir. Sinon, avec Cloudflare, tu peux récupérer toute cette donnée. Ouais. Après, c'est le taux d'indexation. Je trouve ça c'est super, mais c'est aussi à prendre avec des pincettes. Parce que typiquement, tu as plein de. Si t'as les sites sur WordPress, tu as plein de paramètres qui de base sont non indexés. Parce que ça va être du tag, ça va être des ID, ça va être tu sais, les URL slash feed par exemple. Tout ça qui Ouais. n'est pas indexé. Du coup, si tu pars là-dessus, tu as aussi un tri à faire parce que c'est vrai que de base, tu peux te retrouver avec 50% de pages indexées, alors qu'en vrai, si tu regardes vraiment les pures pages, t'en as 90% Ouais, ouais. qui le sont, quoi. Ouais, ce sont ça, et je suis d'accord avec toi. Ben, c'est une data que j'affiche dans Linkweaver, le taux d'indexation. Et justement, Ah, et ça, tu le prends en compte ouais, ouais, Enfin, ouais. t'arrives à filtrer un petit peu? Ah, trop cool. Ouais, ouais. Dans Trop ton bien. dashboard de site, là, Euh, tu peux tout voir. Si tu connectes la GSC, évidemment. ah bah, bien sûr, c'est pas magique. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y a le lien vers Linkweaver dans la description. Et je croise les doigts, j'espère pouvoir mettre un code promo, Mathieu. Je compte sur toi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. On en reparle. Code Mais promo voilà, de regardez dans la 10%, description, dans tous les cas, il y a. code promo de 10% de réduction. Allez, au top. C'est, merci. Ouais, voilà, du coup, vous avez d'autres métriques, d'autres trucs qui pourraient être bien à mettre en avant. Où là, on a fait le tour Voilà, de c'est ce bien sujet. hein, ce qu'il disait Mathieu là, hein, les citations déjà. C'est vrai que moi je pensais pas forcément, mais oui, petit à petit on va y venir à ça, hein, donc De soumettre toute et façon, tout, il y a ils de sont mis l'IO. déjà là à vendre des citations un peu là, donc on va y venir petit à petit. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce genre de data un peu plus technique, on va dire, mais ouais, ça c'est une bonne idée, ouais, mettre ça en avant. Petite Et encore une astuce pour les fois, vendeurs de il liens faut éduquer aussi. les clients. Ouais. Petite astuce là, moi je conseillerais à tout le monde ici sur vos meilleurs spots, c'est le moment, je pense, d'aller faire des promotions de vos spots sur les plateformes. Ouais, ah là, ouais. Tu m'étonnes. Il y a 5-6 plateformes où tu peux mettre des promotions dans la durée, et je pense que c'est pas une mauvaise idée là à la rentrée de mettre un petit moins 20% sur, sur vos sites qui ont encore des belles métriques pas encore Ouais, à surtout que jour. ça va vendre. Ça va vendre, je pense. Là. Septembre, ça va bien reprendre, justement. Ouais. Septembre, octobre. Mais après, en octobre, déjà, ouais, j'ai peur que les courbes, elles commencent un peu à tirer la gueule, quoi. Donc, Ouais. ouais. Mais tiens, d'ailleurs, en termes de CA, bon, forcément, c'est dur de dire parce que le mois d'août, historiquement, c'est le mois le plus faible en termes de vente de liens. Mais bon, j'imagine que vous n'avez pas encore ressenti de chute ou quoi autre que le mois d'août, quoi. Non, pour le Non, et moment, moi, j'ai moi pas pour vu de le grosses différences. Je fais des ventes comme d'hab, quoi. Ah Hein, bah au top. mais je Moi, j'ai fait pense que, ouais, en un septembre, très bon mois d'août aussi. moi, kiff aussi. Peut-être un poil moins que le mois dernier, quand même, quoi. Et moi, j'avais baissé, quand même. Je m'étais focus sur notre business, j'avais quand même bien baissé sur la vente de liens, quoi. Donc, mais, je, mais ça reste ok, quoi. Hein. Je me rapproche des 10K, moi. Pour un mois d'août, c'est pas mal, quoi. Donc, Ouais. Après, toi, Geoffrey, c'est vrai que pour le coup, t'as pas eu de chance parce que t'étais dans Discover. Discover mm. s'est fait un peu péter la gueule. Là, tu t'es remis à la vente de liens et à spam update. Ouais. Là, mais j'ai, j'ai de quoi réfléchir. Là, j'ai pris pas mal de trésors en plus, quoi. Donc, je vais pouvoir rebondir. Je vais réfléchir un petit peu, là.
voir voilà, ce que je fais là pour la vente de liens, quoi. Mais là, déjà, on a donné pas mal de pistes intéressantes en vrai, hein. Donc, Mais Et je vais essayer après, de justement, faire un peu plus de il volume. faut quand même vas-y, vas-y. signaler que on a de la chance. Enfin, je veux dire, si on compare avec les autres revenus les autres sources de revenus quand on fait l'édition de site, bah, ceux qui font de la vente de lead ou qui font de l'affiliation, avec la spam update, ça tombe vraiment de je gagne de l'argent à j'en gagne plus d'un coup. Ah ouais, on-off, c'est Alors sûr. que nous, Oui, le temps que les métriques se mettent à jour, le ah temps que oui. les plateformes mettent à jour les métriques, le temps que si, et, et un lien, même un lien d'un PBN, ça vaut toujours 5-10 euros. Tu vois, enfin, je veux dire, un lien, ça vaut toujours de l'argent. Donc, on a de la chance, je trouve, dans ce contexte-là où notre business, finalement, il va être impacté avec du délai. Puis en plus, comme tout le monde est impacté, on va voir comment ça va évoluer. Peut-être que finalement, on va pas Mm. être tant impacté que ça. Et on peut toujours faire de l'argent avec de la vente de liens. Il suffit de baisser les prix. C'est c'est une vision hyper intéressante et je pense que c'est bien de le dire parce que on est tous un peu en panique en voyant nos sites chuter, mais ça c'est je trouve quelque chose qui fait du bien à entendre, c'est que voilà, au moins t'as le temps de rebondir. Et justement, en parlant de rebondir, ça amène à une question que je voulais poser aussi, c'est du coup vous clairement, enfin c'est quoi votre positionnement par rapport à tout ça au niveau de la vente de liens? C'est vous restez full vente de liens? Est-ce que du coup la spam deck vous a quand même un petit peu ouvert les chakras et donc vous commencez à regarder ailleurs Bah, moi, perso, je pense que je vais continuer dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver. Les gens, en fait, qui n'étaient pas processisés, qui vont mettre du temps à relancer des sites et tout, je pense qu'il y a quand même un bon paquet de gens qui vont arrêter, ce qui fait que bah, du coup, il y a toujours un marché et il y a toujours des opportunités à prendre. Mais je vais clairement pas mettre mon focus dessus. Parce que ça fait quand même, je pense qu'on a tous eu cette sensation-là, mais tu te réveilles un matin, tu vois tout qui tombe, tu te dis putain, même si comme on disait, t'es en décalé et tout, ça fait quand même bien chier. Et du coup, moi, l'idée, c'est plus de me repositionner sur des trucs plus viables, on va dire, sur du long terme. Ou potentiellement bosser sur des projets avec plus finalement des médias, pas forcément monétisation de vente de liens, enfin, ça peut faire partie du package. Et plus, l'idée, c'est de monter des médias sur des thématiques assez précises et monétiser avec de la FI, avec de l'apport de lead, avec des posts sponsorisés, que ce soit sur le site ou sur enfin, vendre des packages médias, grosso modo, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est plutôt ça ma vision. Et vente de lead aussi toujours en parallèle avec du coup l'idée d'avoir des petits sites monothématiques sur une seule ville, sur un métier, avec GMB et en créant un peu de la trust, etc. avec page Facebook, trust pilote et tout le bordel. Et ça, j'ai l'impression que ça tient plutôt bien l'image aussi du fait de qu'on disait que c'est vraiment des petits sites. C'est un peu ça, moi, ma vision. Et après, ouais, je pense qu'on est un peu tous dans une phase où, du coup, tu réouvres ton cerveau en mode opportunité. Putain, il y a quoi qui est intéressant? Tu vois, j'étais avec un mec qui faisait de l'e-com avant. Je me suis dit, putain, l'e-com, ça a l'air intéressant aussi. Donc, je pense qu'on va tous avoir une petite phase où on va tous un peu se rouvrir à des choses, retester des trucs. Et l'idée, c'est de reprendre un fil conducteur sur du long terme assez rapidement, quoi. Mais vente de liens, toujours là, mais je le vois vraiment comme un truc qui va être de plus en plus compliqué. Et c'est surtout le fait que moi, ce business m'intéressait de moins en moins. C'est quand même un business qui rapporte beaucoup d'argent, mais c'est de plus en plus dur à se positionner, à rester sur du long terme dessus. Donc, au fur et à mesure, moi, c'est clairement, je vais abandonner aussi, je pense. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bah, de toute façon, nous on en avait parlé en off tous les deux là, mais je continuerai aussi mon la vente de liens. Là, c'est trop tôt pour me dire j'arrête tout. Pour moi, ça serait une erreur parce qu'en effet, je pense que le marché là, il va vachement s'écrémer quoi. On va perdre beaucoup de petits entre guillemets et il va rester les gros, on va dire. Et là, forcément, il y aura encore un gros marché quoi et de bonnes parts de marché à prendre. Mais c'est vrai que niveau ROI, c'est plus dur, je trouve. Enfin, moi pourtant, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 3 ans que je suis là, mais je vois que déjà, c'est moins facile qu'avant de générer ses premiers revenus. Et forcément, les petits nouveaux qui arrivent là, qui débarquent, qui se font défoncer leur premier site, qui ont claqué 500 1000 balles dedans, ouais, c'est dur pour eux. Quoi. Donc, ouais, je comprends que ça puisse en décourager beaucoup. Mais ouais, non, moi, je ne vais pas arrêter tout de suite non plus. Mais pareil, ah, merde, putain, il y a un gars qui fait des travaux en dessous. Putain, vous entendez ou pas là? Non, ça, là, on s'est calmé. Il y a il y a eu un bruit de mixeur. Ouais, ouais, bah, tu m'étonnes, ça y est, ça a arrêté, mais je comprends après, là, dès que je termine. Et ouais, moi c'est pareil, quoi. Je vais me lancer dans un projet un peu plus sérieux en parallèle, là, pour ne plus dépendre uniquement de la vente de liens, parce que c'est vrai que
Enfin, c'est bon, quoi. Moi, j'ai passé 30 piges, là, j'ai plus envie de me lever un matin et de me dire, ah ouais, d'accord. Donc tout ce que j'ai construit depuis 3 ans, là, c'est tombé à zéro. Enfin, c'est. Voilà, on est tous à temps plein, là. Donc tu peux pas te permettre de retomber trop bas, quoi. Forcément, on a des Après, il y a responsabilités. des, Enfin, je n'ai. pour pas non plus mettre trop, on va dire, la faute sur la vente de liens, quand on regarde un peu les types de business, il y a toujours des risques. Tu fais du média buy, tu peux faire bannir tes comptes Facebook. Si tu fais Discover, ça s'arrête aussi. Enfin, il y a quand même Ouais, ouais. toujours en fait un risque inhérent à quel que soit l'entrepreneuriat dans lequel tu te lances. Oui, L'avantage de la bien vente de sûr. liens, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de faire du volume, de faire de la quantité et de pouvoir, on va dire, générer quand même des revenus, surtout si les gens arrêtent et que la demande continue. Après, je pense que c'est vraiment une question personnelle. Moi, je comprends, Florentin et toi, Geoffrey, ça fait longtemps que vous faites ça quand même. Enfin, longtemps. 3, 4 ans, pour moi, Oui. c'est long, tu vois. Et moi, ça fait 1 an et demi, donc c'est vrai que là, j'avoue que je comptais me lancer sur la vente de liens à l'international et relancer plein de sites dans d'autres langues. J'attends de voir comment va se passer le Q4 avant de éventuellement mettre mon Hmm. focus là-dessus. Parce que effectivement, si la tendance c'est que Google il a vraiment pillé le game et qu'en fait on peut plus du tout gruger, bon, effectivement que la question se pose sérieusement, où est-ce que j'ai envie de mettre mon focus? Parce il y a aujourd'hui c'est l'Eldorado sur le business entrepreneurial. Tu peux faire tellement de choses grâce à l'IA que oui, oui, son focus ailleurs peut potentiellement être plus intéressant et plus rémunérateur que la vente de biens. Mais après, moi Ouais, j'attends encore un l'âge petit peu d'or, avant de. je pense que la vente de liens n'est pas morte, mais l'âge d'or, effectivement, est clairement là, il est passé, quoi. Je pense que, après, Je pense aussi. c'est comme tout gros crash où tu auras des opportunités partout. Tu vois, il y a Romain Pierrot hier qui faisait un tweet où, Attends, je coupe c'est où je coupe le son là sur ce truc là? Dès qu'il T'as fait du audio à bordel. gauche, Tout en bas dans à la barre du gauche, bas. t'as le bouton. Ah oui. Tu cliques sur Bon bah audio, ça dès que. mute. Ouais, c'est bon. Bon il y a bah dès Romain qu'il fait du bordel, je coupe. hier qui disait qu'il rachetait des réseaux de 200 à 1000 sites à 15-20 balles le site. Ah, il va avoir des offres, hein. Ouais, il va y avoir des offres. Mais c'est que tu vois, Faut voir les gueules. c'est que lui, je crois qu'il est beaucoup sur la manipulation de ChatGPT, etc. en ce moment, et c'est qu'il a sûrement trouvé un truc enfin une faille, un truc qui est intéressant par rapport à la manipulation de ChatGPT avec des réseaux de sites. Donc je pense qu'il y aura d'autres opportunités après avec des gros réseaux de sites. C'est juste que, bah, ouais, comme tout crash, il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont se relever, il y en a qui vont pas se relever. C'est qu'on on me demandait souvent l'avenir que je voyais pour la vente de liens. Et je disais, dans tous les cas, il y aura besoin de liens. Ça, c'est indiscutable. Il y a besoin de liens, il y a besoin de citations. Par contre, ça évoluera. Bon, je pensais pas que ça évoluerait aussi, aussi rapidement. Oui, moi non plus, je t'avoue. J'aurais plutôt ça en Ouais, 2027, ouais. moi, tu vois. Je pensais pas que Ouais, c'est direct, là, on clair. se fasse massacrer la tronche, là. Ouais, ouais. Après, ça On va te pas dit, disparaître attends. dans tous les cas, Non. comme tu disais, enfin comme vous disiez, c'est il y a des gens qui vont partir, donc ça va faire de la place. Les annonceurs, ils ont quand même besoin d'acheter, ils ont besoin qu'on parle d'eux, tu vois, même pas forcément du lien, mais ils ont besoin qu'on parle d'eux, ils ont besoin d'être présents. Donc il y aura toujours de la demande. Après, voilà, faut faire évoluer les process et puis voilà quoi. C'est ça, mais Mm, mm. c'est la grande question, c'est en fait, c'est surtout, est-ce que tu as vraiment envie de te relancer corps et âme dans ce business, sachant avec la tôle que tu viens de te prendre et tu sais que c'est sûrement pas la dernière, quoi. C'est surtout ça en fait la question, parce que au final le marché n'est pas mort. C'est Mm, mm. est-ce que tu restes et qu'est-ce que tu vas faire pour t'adapter et essayer de maintenir sur plusieurs mois, voire plusieurs années dans ce business, quoi. Après, l'avantage de l'automatisation permet de travailler quand même assez rapidement et de façon plutôt correcte, donc ça c'est cool, c'est que c'est plus comme avant où tu étais obligé de quasiment tout faire à la main ou de déléguer à des VA, mais ça prenait du temps, etc. Enfin, moi je sais que pour ma part, dans tous les cas, je vais pas lâcher la vente de liens parce que enfin, j'ai des process qui sont carrés. Certes, va falloir les faire évoluer, mais bon, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais une fois que c'est en place, ça va tourner entre guillemets. Pas tout seul, mais plus ou moins tout seul. Ce qui du coup permet de se dégager aussi du temps pour se mettre sur d'autres choses. De toute façon, on va pas se mentir, à l'heure actuelle, même sans spam update, bah, c'était dur de vivre 100% de la vente de liens parce que maintenant en fait c'est tellement automatisable
Enfin, même avec la meilleure volonté du monde, Pour les tu peux anciens, bosser 1 heure dessus par jour et t'as fait ce que t'avais à faire, quoi. ouais, c'est ça. Pour les anciens, oui. Les nouveaux, effectivement, vivent enfin, un mec qui s'est lancé en vente de liens début 2026, enfin, voir des mecs qui ont fait des croissances comme nous, on a eu la chance de pouvoir le faire, c'est assez rare. Bon, il y a Mathieu quand même, parce que t'as vraiment, t'es arrivé, t'as tout processisé parfaitement, mais avant, il y avait beaucoup de mecs qui arrivaient, en 3 4 mois, ils faisaient des 2 3 4 5 000 euros par mois. C'était pas fréquent, mais il y en avait. Maintenant, à part Mathieu, il y a pas grand monde qui a fait ça, quoi. Ouais, on est quelques-uns, ouais. Mais après, moi, tu vois, je pensais que la vente de liens allait mourir parce que ça allait devenir tellement facile de faire des sites que du coup, tout allait perdre de la valeur. Enfin, tu vois, quand tu peux dire à ChatGPT, trouve-moi 100 expi, trouve-moi 1000 expi, remonte-moi des sites parfaits, machin, fais tout parfait, et qu'il le fait, et que tout le monde peut le faire, bah, c'est pour moi, tout envers zéro. Mais là, du coup, j'ai un peu changé d'avis. Tu vois, j'étais en train de me faire la réflexion là pendant notre discussion. J'ai un peu changé d'avis parce que bah, si Google finalement il rend ça vraiment pas simple et en tout cas il complique la tâche, et ben je pense que peu de gens vont être finalement motivés à le faire. Et donc ça va peut-être amener cet équilibre qui pour moi, je pense que honnêtement si tu arrives à avoir un réseau de sites pas trop gros, en fait maintenant le secret de la vente de liens ça va être de viser juste ce qu'il faut, tu vois, pour Gros, pas mais se pas faire trop. trop détecter. Ouais c'est ça, ouais. Juste un petit peu et vendre pas très cher. Ah, moi, je suis convaincu qu'il y a vraiment un truc à faire. Oui, mais je pense qu'il faudra encore une fois faire du volume, hein, parce qu'on restera malgré tout des petits spammers, quoi, des petits malins, et il faut continuer à faire du volume. Mais par contre, l'idée de monétiser plus rapidement, ça c'est oui, c'est une bonne idée. Tant pis si on les vend moins cher, les liens. De toute façon, maintenant, la majorité, tu peux tout traiter. Voilà, là, tu connectes au plugin, machin. En plus, tu te fais une équipe d'agents ou tu prends une VA. Enfin voilà, tu peux quasiment tout déléguer, tout automatiser maintenant. Donc, tu le vends de 50 ou 10 euros le lien. Bon, dans tous les cas, c'est pas toi qui le publiera, tout ça. Donc ouais, je trouve que c'est une strate intéressante, ça, hein, de partir là-dessus, quoi, pour au moins commencer, quoi, dans un premier temps, attendre de voir un petit peu. Putain, c'est relou, Ouais. quoi, évidemment, le jour J. Ah bah, les aléas du direct, hein, voilà, c'est... De Exactement, exactement. toute façon, Ouais, j'avais c'est que dit, c'est jeudi, on c'est fait même une pas le table week-end. ronde à la cool, on Donc, discute, et puis voilà, il n'y a pas de... Il y a pas de grand moyen, il n'y a pas de montage, c'est on y va et, à cœur ouvert. Et puis bon, bah, il y a les aléas ouais, bon. Mais le marché, ouais, il est qu'il y encore a. là. Il est encore là. Et c'est vrai que ça va. Ouais, on va perdre énormément de vendeurs, quoi. Donc, au final, bah, comme disait Mathieu, ouais, c'est peut-être pas de cette façon-là que le marché va mourir, quoi. Soit c'est Google qui va nous tuer petit à petit, quoi. Mais en tout cas, c'est pas nous qui allons nous saboter en lançant des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de sites dégueulasses, là, tous les mêmes. En Donc, fait, ouais, très curieux de voir comment ça va évoluer la fin d'année, là. Mais il si y on aura de l'argent à réfléchit prendre. plus côté opportunité, en vrai, c'est une opportunité assez folle dans le sens où tu as un marché qui a beaucoup d'argent à dépenser. Avant, il y avait une offre et maintenant, l'offre a été divisée par, je sais pas moi, 70%, tu vois. Donc, si tu réfléchis juste comme ça, en vrai, tu te dis, c'est quand même, ça fait chier parce que nous, avant, on avait l'offre, mais en fait, tu as toute une offre à créer. Et si tu as la déterre, il y a quand même pas mal d'argent à aller chercher, quoi. Mais c'est juste qu'effectivement, il va falloir adapter les process sur, les structures de sites, tu vois, on en parlait en après sur peut-être des e-commerce, des sites, je sais pas moi, des sites de vente de leads, des typologies de sites qu'on proposait pas avant la vente de liens, qui vont peut-être être pertinents maintenant. Mais ouais, si on voit juste ça du côté opportunité, bah en fait, il y a beaucoup de choses à pouvoir refaire, quoi. Donc c'est intéressant. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, je me dis, franchement, un débutant qui arrive maintenant, bah ouais, pour lui, c'est le bon plan parce que le marché s'est complètement éclaté. T'arrivais il y a 3 mois, tu te prenais tout ça dans la gueule. Là, tu commences maintenant. Ouais. La spam update, elle est derrière. Alors, il y en a peut-être d'autres à venir, mais au moins, tu pars de zéro. Et là, t'as pas un boulevard parce qu'il faut Ouais. trouver le truc. Mais c'est Finalement, clair qu'il y a vraiment moyen de faire des choses. tu pars pas du même niveau que nous non plus parce qu'on a des process et on a des contacts en direct et tout ça, mais Ouais, c'est on va c'est dire toujours, enfin, c'est pareil partout, hein. ouais, la marge Faut bien qu'il y avait commencer. entre nous avant la spam update et les nouveaux, elle était énorme. Maintenant, tu vois, elle rapetissait au final. Mm, mm. On a des Et automatisations, mais on n'a pas forcément le process. surtout, tu vois, je me dis, finalement, est-ce que la méta domaine expiré, est-ce que c'est encore quelque chose, tu vois, à vraiment, ou est-ce que Alors, finalement, vente de leads, EMD, domaine neuf, si tu veux pas aller chercher beaucoup de traf, enfin, moi, tu vois, on a tous lancé des noms de domaine neuf.
Il Bien y a ceux sûr. qui disent, il y a la sandbox et tout. En vrai, quand tu fais un truc très niché, ton nom de domaine neuf, il peut partir de suite. Il peut, en quelques semaines, déjà, faire quelques clics, quelques dizaines de clics. Et ça, bah, du coup, ça enlève toute la partie XP qui, je trouve, est la plus difficile de la vente de liens. Surtout qu'elle est très chère aujourd'hui. Donc, Mm. pour un débutant à qui on dit, bah, vas-y, en fait, la méta, c'est pas d'envoyer beaucoup de contenu, mais c'est plutôt d'envoyer plein de sites et d'essayer de les positionner correctement avec finalement un agent IA qui réfléchit tout seul sans même avoir besoin d'aller chercher des mots-clés, etc. Bah, peut-être que. Ouais, mais l'idée du neuf, elle est intéressante, hein, je trouve, hein, mais pareil, je connais des gens qui ont lancé du neuf qui malheureusement se sont fait taper. Mais c'est moins red flag. Moi, au début, je me suis dit, ils ont flagué les expi, quoi. Je me suis dit, ah putain, on est mort, quoi. Mais en fait, j'ai pas l'impression parce qu'il y en a certains qui ont tenu. Et par contre, je suis tombé sur des sites neufs qui ont été montés vraiment de zéro et qui ont passé les spam updates, quoi. J'en ai un en Bah, tête là. Bon, je vais pas le citer, quoi, mais il est passé, il a été monté il y a, ouais, peut-être 7 8 mois, quoi, fin 2025, quoi, et dans une grosse théma en plus, et lui, il va bien manger, justement, je pense. Ce genre de sites qui ont survécu pourrait même limite monter les prix qui vendraient bien, quoi, vu qu'il a pas du c'est tout été impacté, j'ai l'impression. Anto qui a fait une vidéo, là, des Wizards, où il expliquait que il avait été très impacté, alors que lui, il fait que du nom de moment. Ouais. Après, lui, il est spam C'est hardcore tellement encore plus que nous, pour je le crois. Pour le coup, Après, lui, lui c'est nous, c'est c'est sûr. quelques dizaines d'articles, centaines. Lui, c'est des milliers, des milliers de pages tout le temps. La mise à jour était peut-être en partie à cause de lui aussi, donc. C'est voilà, c'est un Putain, autre level Anto! encore. Ah non, moi je connais le responsable de la mise à jour, il s'appelle Claude. Oui, aussi. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Euh, Ah Ah, bah ouais, il laisse va être tomber. responsable de beaucoup de mises à jour qui vont déplaire à beaucoup de gens, je pense, dans ouais, les tu mois à m'étonnes. venir. Ça, je regardais une vidéo, bon, ça change léger de sujet, mais je regardais une vidéo d'un mec qui, bah, ça va peut-être te parler, Julien, qui a fait des études dans le design et qui expliquait que, bah, après avoir un double master quand même, il n'arrivait pas à trouver de travail. Aujourd'hui, trouver le travail dans ces Ah, dans le métiers-là, design? c'est Ouais. ouais, impossible. Bah, Bon, alors c'était. même avant Claude, etc., ça commence à être compliqué, mais là, ouais, c'est. Mais bon, ça impacte un petit peu tous les corps de Ouais. métier, c'est ça au final. Bon, on était en train de chouiner, mais enfin, ça va quoi. On n'est pas non plus, par exemple, des développeurs en sortie d'études qui cherchent un premier travail, des trucs comme ça, quoi. Où là, c'est quand même assez dramatique, quoi. On est un petit peu secoué, mais on n'est pas non plus à la rue. Moi, ce que Ouais, j'aime puis bien dans ça. la vente de liens, quand même, c'est que tu peux, en fait, faire autre chose à côté, tu vois. Moi, je conseillerais à quelqu'un qui commence la vente de liens aujourd'hui de peut-être pas être all-in dessus, tu vois, 100% concentré, mais de garder un peu ses œillères ouvertes à aussi les trucs très connexes, tu vois, comme bah, YouTube éventuellement, surtout s'il y a moyen d'associer les deux sur des projets peut-être un peu plus gros, tout en faisant de la vente de liens. Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment la place aujourd'hui pour quelqu'un de déterminé à pouvoir bosser sur plusieurs sujets un peu en même temps. Et je trouve que la vente de liens, c'est un truc que tu peux faire en parallèle de quelque chose d'autre, tu vois, tant que tu restes sur l'ordi. Et puis ça reste la clé, je pense. Enfin, je pense que c'est un peu tous, nous quatre, la première vraie mise à jour qu'on se mange dans les dents qui nous fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Mais ça fait longtemps que les anciens ils nous disent que c'est important de diversifier et tout aussi. Donc je pense que ça reste la clé dans Oui. notre métier de pas être 100% sur une activité, même si effectivement c'est mieux pour avoir des résultats plus rapidement. Mais avoir peut-être une activité principale et deux, trois petits trucs à côté qui gravitent, qui permettent d'avoir un socle de revenus un peu plus fixe, ça reste, je pense, le bon compromis, surtout si on est sur des trucs comme nous, comme sur la vente de liens, etc., où t'es un peu spam, sur des projets peut-être plus solides, où t'as du YouTube, enfin, t'es une vraie marque, des trucs comme ça. Et encore que, tu vois, il y a même des vraies marques qui se font défoncer. Donc, je pense que la Ouais. diversification, ça reste dans tous les cas le maître. Et c'est aussi pour ça que la majorité des anciens font beaucoup moins sur l'édition et qui font de la presta, ils font des trucs plus solides, quoi. Bah, c'est Bison SO, ouais, qui disait que tous les anciens qui connaissaient, qui sont encore dans le game après 10, 15, 20, 20 ans, bah, c'est ceux qui diversifiaient parce que bah, y a un truc qui se pète la gueule, c'est pas grave. Ouais, T'as exactement. Et, d'autres trucs à côté et tu refocuses ailleurs, quoi. C'est ça. Sans dire que la vente de liens, sans dire que la vente de liens est morte, bien sûr, mais c'est que Bah, ça ça nous non, a mais fait c'est vrai ce que comprendre tu que dis, hein. faut pas all-in, quoi. ouais, ça te Parce que je sécurise, mais pense que ceux qui ont,
ceux qui ont mangé pingouin, ça a dû aussi laisser des traces à l'époque, hein. Ah bah ça a assaini le secteur, hein. Enfin assaini. Et pour, Ça a et pour purgé. autant, et pour autant, après ça, il y a quand même eu toujours moyen de faire du business sur Internet. Donc, s'il faut, aujourd'hui, Oui. on a pris une claque, mais en fait, on va se rendre compte que bon, tout va évoluer et qu'il y aura encore. De toute façon, c'est la casquette de l'entrepreneur, hein. Faut être capable de s'adapter et de se renouveler. Adapt or die. Exactement. Ça fait chier quand ça arrive, parce qu'on sait que ça va arriver à un moment, ça fait chier. Mais c'est bizarre de dire ça, mais faut voir ça comme une bonne chose. Tu vas aller tester autre chose, tu vas te concentrer sur d'autres trucs qui ont potentiellement plus d'années devant eux et qui sont potentiellement plus long terme. Donc au final, faut le voir comme une opportunité, quoi. Ouais, puis après, d'un point de vue complètement extérieur à l'édition de site, peut-être que ça va aussi assainir un petit peu le web. Moi je dis ça, en vrai j'y crois moyennement, mais J'y crois pas trop non plus, ouais. Tu vois, voilà. les cercles restent. Tu vois, là, bah, j'ai mis un screen sur Twitter tout à l'heure d'un site que je me suis fait hacker, qui s'est fait dégommer par la mage. Du coup, il était retrouvé carrément dans la zéro. Il s'est fait hacker et il a dû faire 3-4 000 clics en 2 jours quand même. Du coup, il a Hmm. fait mage, zéro, site hacké, 3-4 000 clics et il s'est refait dégommer Ah après. oui! Mais c'est hacké, genre hacké Viagra, Casino, truc dégueu? Ouais, c'est pas du Viagra, mais ouais, c'est du produit complémentaire Du gros dégueulasse. sale quoi. Voilà, quoi. Ok, ouais, bah, ouais, mais bon, ça a tenu une journée, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, une journée, enfin, il a fait de l'argent aussi, je pense, hein. Oui, mais bon, après, voilà, ça, c'est les petits coups, quoi. Ok, ok. Bah, écoutez, moi, là, je regarde la liste des sujets que j'avais un petit peu prévu de traiter. Moi, je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Est-ce qu'il y a un point que vous voulez aborder Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier là? Bon, là, je regarde un peu. Non, moi, il n'y a rien qui me vient Ouais, comme ça me ça en paraît pas tête. mal déjà. Ouais, bon, on a traité pas mal de sujets là. Déjà, c'est intéressant d'avoir des points de vue différents là, mais bon, ça converge pas mal quand même vers les mêmes ressentis quoi. Donc, Ouais, bah voilà, là-dessus, je pense qu'on plutôt est tous rassurant. plus ou moins raccord. Après, bon, bah, on est d'accord, faut faire des brands. Hmm. Encore faut-il pouvoir le faire, parce que si tu veux vivre de la vente de liens, c'est compliqué de rendre ça viable, d'avoir des réseaux sociaux, des YouTube, faire de l'ads et compagnie. Voilà quoi. Donc, moi, je suis très intéressé de voir comment ça va évoluer dans les mois qui viennent. Je pense qu'effectivement, d'ici le Q4, tout le monde va être là, 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 là. Je veux pas savoir. Mais après, ouais, début 2027, ça va être Ouais, très, début très intéressant. 2027. Ouais. Ok, Time will tell. petit tour de table Bon. sur le mot de la fin. Florentin. Et bah, continuez la vente de liens, mais adaptez vos process, proposez des sites différents avec des structures différentes. Et je pense qu'il y a des opportunités à prendre si vous faites les choses bien, vu que, comme on disait, tout le monde recommence un peu de zéro. Ça peut être une bonne opportunité si vous travaillez bien et vous proposez des choses différentes. C'est mon petit mot de la fin. Hmm, Mathieu. Ouais, bah moi, c'est ajoutez vos sites dès le début, vendez dès le début et visez pas trop gros. Et surtout, ne vous attachez pas trop à vos sites. Ça n'a jamais été autant d'actualité. Je ferai quelque chose à ajouter. Ouais, bah moi je suis plutôt raccord, hein. En vrai, je pense que ça c'est trop tôt pour se dire allez j'arrête tout. Je pense qu'il faut bien analyser, voir peut-être qu'il y en a qui vont trouver des méthodes magiques, un petit peu entre guillemets, bien analyser voilà ce que les concurrents font et de ne pas s'arrêter tout de suite. Pour moi voilà ça serait une erreur de tout arrêter du jour au lendemain, surtout que, comme disait Mathieu, ton parc tu l'as, il va durer encore quelques mois, ça va te permettre de faire un peu de cash encore, tu pourras racheter les sites, tester et peut-être changer un petit peu tes process quand même quoi, parce que nous y compris, hein, parce que forcément bon bah ce qu'on faisait avant ça ne marchait pas forcément donc oui, pour moi, il faut quand même essayer de changer plusieurs choses même et continuer à faire du volume, hein. Ça reste important parce que quoi qu'on fasse, je pense qu'on restera des spammers aux yeux de Google, quoi. On va pas s'amuser à construire une vraie marque pour chaque site de vente de liens. Malheureusement, c'est pas possible. J'aimerais bien, mais on n'y arrivera pas, quoi. Donc ouais, je le vois comme ça. Moi, pour le moment, patience et espérons qu'on arrive à trouver des petites combines comme on a toujours trouvé pour arriver à faire un peu de chiffre, quoi.
Je pense que tout a été dit, je n'ai rien à rajouter. Merci beaucoup les gars, c'était très cool, très intéressant. C'est bien d'avoir l'avis d'autres gros vendeurs. Ah, Merci merci. beaucoup, Merci à toi. C'était Je cool. trouve Ouais. ça va Merci à intéressant. tous. avec plaisir. Portez-vous bien et puis allez, À bientôt. accrochez-vous, il y a toujours de la place à prendre. Salut. Allez, salut.